Salut Jérémy, ça fait plaisir de voir encore quelqu'un d'autre de nouveau au bistrot. C'est vraiment trop cool. Bienvenue à toi. Alors bon, il y a beaucoup de choses là dans ta vidéo et en plus il doit manquer un élément là parce que là il y a des choses vraiment je comprends pas d'où ça vient. Mais je vais essayer quand même. C'est un sujet qui me semble important de réagir. Ça va pas être très long. Moi, je pense qu'il y a deux dimensions si on parle de l'œil d'enfant. Je réagis par rapport à ta vidéo, hein, pas de façon trop générale. Euh, euh, il y a deux problèmes. Le niveau de spiritualité, effectivement, donc c'est en termes de développement personnel, d'épanouissement. Voilà, apprendre à mieux se connaître soi-même et donc les autres, ou apprendre à mieux connaître les autres et donc soi-même. Ça va dans les deux sens. Et ensuite, il y a le problème de la société dans laquelle on est, mais que l'on constitue aussi, hein. Et cette société, bon, bah, voilà, on sait bien que la jeunesse est toujours mise en avant, les vieux, ils sont mis de côté, ils sont jetés. C'est la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Quand on voit les nanas à moitié à poil sur les vidéos, sur les pubs, vidéo ou pas vidéo, papier, ou quoi que ce soit, voilà, ces nanas-là, on sait bien qu'elles ont déjà entre 14 et 16 ans. Bon, voilà, ça peut être un élément de réflexion, je veux dire, hein, quand déjà la société te bombarde comme ça d'images d'enfants dénudés qui font vraiment appel très clairement, et c'est étudié pour, à te titiller sur un niveau de ta libido, bah, voilà, ça peut peut-être amener à des dérives. Je ne dis pas que c'est la seule explication, mais voilà, c'est peut-être un point intéressant. Ça peut amener à une dérive qui peut être le viol d'enfant. Voilà. Euh, et ensuite, le deuxième point, c'est quand tu dis on ne peut changer la société sans arriver au chaos. Alors peut-être que j'entends très mal ce que tu dis, et peut-être que vraiment c'est une mauvaise compréhension de ce que tu dis. Moi, ce que j'entends quand tu dis ça, c'est finalement on ne peut pas changer les choses sans révolution et le sang versé avec, qui va avec vraiment pratiquement tout le temps quand on regarde l'histoire des révolutions. Bah moi j'ai envie de te dire que peut-être que c'est compliqué d'imaginer les choses différemment, mais essayons de construire ce moyen de changer les choses différemment. Parce que finalement, on regarde toujours pareil dans l'histoire, les révolutions, on en revient toujours à la même chose. Il y a une révolution, on croit faire vraiment table rase de ce qui s'est passé avant pour essayer de créer quelque chose de nouveau, mais finalement, c'est à peu près le même système qui se remet en place. C'est-à-dire toujours des gens qui oppriment d'autres personnes. Voilà, il y a toujours des gens qui viennent prendre le pouvoir et qui sont généralement, on dirait aujourd'hui, les bourgeois, avant les aristocrates, avant les voilà. Enfin, voilà, c'est toujours un peu la même chose qui se remet en place. Donc finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution de faire un changement plus insidieux, plus en profondeur et sans en arriver au chaos, au bordel, donc finalement aller tout doucement, voilà, s'immiscer et petit à petit infiltrer le changement, et petit à petit ça touche un peu tout le monde et le changement arrive de façon un peu plus apaisée sans en arriver au chaos. Alors je ne dis pas que j'ai la solution, je dis juste ce serait bien de la chercher cette solution, justement d'arriver à un changement sans passer nécessairement par le chaos. Voilà. Et ben en tout cas ça fait bien plaisir de pouvoir réagir avec quelqu'un d'autre. Allez, ciao.